Bonjour, bienvenue dans l'heure politique. Nous sommes ce matin dans la circonscription 2. Vous le savez, les élections législatives, c'est dans quelques semaines maintenant. Nous allons recevoir ce matin Mohamed Mchami. Il est candidat sur la circonscription 2. Tout de suite, son heure politique. Mohamed Mchami, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. C'est toute une fierté pour représenter Mayotte sur le plan national. Exactement. Si vous êtes là, c'est que vous ambitionnez de représenter Mayotte sur le plan national. Vous êtes candidat. Je suis candidat aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Dans quelle circonscription? Circo 2. Donc le sud. Le sud jusqu'à Mtsangamouji. Alors, ce n'est pas votre première candidature, Mohamedi. C'est une expérience que j'ai réalisée en 2017 pour bien représenter Mayotte. Mais je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais cette fois-ci d'être élu. Et cette fois-ci, je m'engage personnellement en étant soutenu par des ténors pour que ma candidature voie le jour. Et vous êtes effectivement soutenu par des ténors du sud. Du sud, voilà. Qui sont? Qui sont Mihal Ousseni, Saloum Déré, Idrissa Bonarziki et quelques personnes au centre de Mayotte, que je ne veux pas les citer comme ça. Ok, donc là on est dans la semaine de dépôt des candidatures, ça y est, c'est fait, elle est déposée. Oui, j'ai déposé le dossier dès le lundi matin pour être sûr que mon dossier soit accepté. Voilà, comme ça s'il manquait des pièces, il y avait le temps oui, de les ramener. Alors pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas, vous exercez quelle profession? Je suis professeur des écoles, directeur d'école. Je m'engage à titre personnel à faire valoir la politique éducative pour faire de Mayotte un territoire d'expérimentation et d'innovation. Donc vous êtes directeur d'école à Bouéni, commune dont vous êtes également originaire. Originaire. Mon père vient de Agnourou, c'est un village que j'apprécie beaucoup. Et Bouéni, c'est là où est née ma mère. Donc vous avez un pied sur les deux... Donc vivre dans les deux villages ne me pose aucun problème. Et vous avez 4 enfants? J'ai 4 enfants, de 13 à 2 ans. Ah oui, ça fait des ados et des bébés. C'est un peu de tout, quoi. Voilà. Tous les âges. Et donc, chaque représentation des problèmes qui accompagne je serai là, les âges. Je suis accompagné par une famille très riche et très engagée dans la vie politique. Donc, je me permets aujourd'hui de renouveler ma candidature. Donc, vous êtes candidat, et quand on a préparé cette émission, vous me disiez ça, vous êtes candidat aussi parce que les 2 députés sortants n'ont, selon vous, pas fait le job. Ils n'ont pas fait le job, ils étaient représentés surtout le gouvernement. Pas Mansour Kamardine. Non, Mansour Kamardine, il s'est positionné dans l'opposition. Mais il s'est opposé. Oui, il s'est opposé, mais l'idée c'était d'avoir des éléments nécessaires pour que Mayotte se développe. Mais il a failli dans sa tâche. Actuellement, nos parlementaires ne nous ont pas montré une politique collective pour faire de Mayotte un territoire... Mais alors, quel est, Mohamed Mchami, quel est le parti politique, si vous êtes élu, vous siégerez où? Moi, personnellement, je siégerai à l'endroit où les intérêts de Mayotte auront une place. Donc vous serez non inscrit? Si, je vais être dans un groupe, ça c'est sûr. Ah. Mais je vais être dans un groupe où on comprendra que Mayotte souffre. Votre objectif, si vous êtes élu, c'est d'obtenir quoi pour Mayotte? Vraiment la sécurité, parce qu'à partir de cette sécurité, c'est là où tous les autres domaines ou tous les débouchés vont voir le jour. Voilà, donc si par exemple ici à Mayotte, l'insécurité et la délinquance nous mettent en difficulté, et on n'arrive pas à se développer. Sur chaque chapitre à Mayotte, lorsqu'on propose un projet, quel que soit le projet, des milliers qui sont exploités à Mayotte, mais on ne voit pas vraiment l'issue de ces projets-là. Alors, quand on a préparé l'émission, vous aviez aussi une vision assez particulière, ou en tout cas, non pas particulière, elle est assez commune, mais elle est très stricte
de la relation avec l'Union des Comores? Oui, je suis vraiment un soldat, vraiment, mais vraiment, par rapport à l'histoire des Comores, les Comores ne contribuent pas au développement ni chez eux, ni chez nous ici. Donc moi personnellement, si je suis élu en juin, j'aurais aimé que les aides attribuées aux Comores soient vraiment contrôlées. Alors quand vous dites contrôler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas détourner? Pas détourner, être utilisé au bon escient par rapport à leur population, parce que nous ici on souffre. Hein. Ah oui. On souffre ici. Je confirme. On souffre parce que déjà il y a les enfants nés sur le sol français. La majorité sont des jeunes comoriens. Donc nous actuellement on a l'impression qu'on va changer vraiment une génération, quoi. C'est-à-dire c'est toute une population qui va être changée. Donc moi je suis pour la suppression des aides aux Comores et le droit de sol à être ouvert, voilà, à Mayotte. Pour que, effectivement, voilà. Mais en ça vous êtes assez près de ce que proposait Marine Le Pen quelque part? Non, pas ce qu'elle proposait. Moi personnellement j'ai voté Marine Le Pen pour vraiment sentir, parce que la population a souffert. Donc j'ai voulu participer à montrer que je soutenais ma population. Comment vous faites campagne parce que là, il reste 4 semaines avant le premier tour. Comment elle se passe, votre campagne? On fait des groupes internes, on attend des groupes internes. Dès demain, il y a mon investiture à Bouini. Et il y a mon directeur de campagne est là il s'appelle Mawahidou, il est là pour étaler les dates et les grands rendez-vous. Et donc vous faites du porte-à-porte le soir? Du porte-à-porte, des réunions internes avec quelques personnes élargies, très stratégiques, plus les 3 à 4 meetings qu'on a programmés. Et qu'est-ce que vous disent quand vous allez au contact de la population? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens, aujourd'hui? Surtout, ils me conseillent d'être crédible et de mener vraiment mon engagement et ma politique jusqu'au bout. Personnellement, si j'ai l'occasion d'être élu, je proposerai quelques grenelles liées à la sécurité, à l'éducation et à l'économie par rapport au pouvoir d'achat, pour pouvoir aller à Paris avec les autres et parler le même langage. Si vous êtes élu, Mohamady Mchami, qu'est-ce que vous ferez pour relever le défi de la jeunesse? Puisque la moitié de l'île a moins de 17 ans, c'est à la fois une chance, mais c'est aussi un cauchemar. Comment vous feriez pour faire que toute cette jeunesse soit davantage occupée à développer le territoire qu'à lancer des pierres? Un grand plan de formation, parce qu'il faut avoir déjà un tableau de bord par rapport aux besoins de la population pour pouvoir proposer quelque chose qui leur parle. Par exemple, ici, à Mayotte, il n'y a pas assez d'indices pour mieux les accompagner. Par exemple, ici, il y a le voté, par exemple, le collège. Moi, j'ai envie d'avoir des collèges d'excellence, des internats d'excellence, des antennes universitaires pour que nos élus, parce que l'histoire de Chirongi m'a vraiment touché, par rapport au maire, parce qu'il faut que nos élus aient une culture politique vraiment soudée pour vraiment le développement de Mayotte, parce que lorsqu'on entend les informations à droite et à gauche et l'issue de l'événement, ça fait vraiment mal au cœur. Et il n'y a pas que lui, ça c'est sûr qu'à un moment il va y avoir des élus qui vont passer. Donc si on met des antennes à Sciences Po, ici à Mayotte, des antennes sur les sciences, par exemple au nord, et on a l'université à Dembéni, ça c'est pour vraiment loger la population étudiante, pour vraiment travailler le premier cycle universitaire. Et permettre à ces jeunes de trouver du travail d'issue, voilà. Par exemple, dès que je serai élu, je ferai avec l'INSEE et la préfecture, par rapport au plan général de la formation donnée à Mayotte, pour que je puisse soit rénover ou réajuster pour pouvoir...
Alors, vous habitez Bouéni. J'habite à Alors Bouéni. certes, vous travaillez à Bouéni, donc vous ne subissez pas les bouchons quotidiens, mais la population qui va vous élire meurt petit à petit des bouchons, de M'Sangamouji à Bouéni, à Kanikeli. Les gens subissent. Qu'est-ce que vous ferez, député, pour que quelque chose soit entrepris? Moi, personnellement, avant de répondre à votre question, moi, j'ai vu La Réunion. À La Réunion, on parle de contrat de convergence financé. Ici, à Mayotte, on ne fait que signer des papiers. Donc, ma passion, c'est, de décentraliser beaucoup de ces services sur l'île pour qu'on puisse circuler librement. Et puis revoir les grands aménagements. Par exemple, on peut créer des viaducs entre de Dembéni vers Mamoudzou ou de Dembéni vers Petite Terre et reprendre de l'autre côté. Pour la circulation. Pour la circulation. Décentraliser sur tous les services. Vous voyez, à Mayotte, c'est notre circo qui vote le plus. Et c'est là où il y a moins d'infrastructures. C'est vrai, vous Donc avez raison. C'est inadmissible et inacceptable. Alors vous passez beaucoup de temps, Mohamed Mchami, avec les habitants de votre circonscription, à discuter, à échanger avec eux. Pourquoi vous prenez ce temps? Moi, je suis un homme de proximité, passionné par la vie associative et la vie de tous les jours. J'aime écouter, j'écris mon programme à travers les écrits et les critiques de la population. C'est ce que vous faites le week-end, le soir? Tous les jours, je me mets au service de la population, au service de l'éducation, au service de Mayotte en général. Vous savez, vous ne m'avez pas posé la question, mais moi j'ai soutenu beaucoup de personnes. J'ai soutenu beaucoup de personnes pour aller au-delà de mes convictions. Par exemple? J'ai soutenu Salim Déré, j'ai soutenu Mireille Ousseni, j'ai soutenu à un moment, en 2001, M. Al-Hadouri, parce que j'avais une conviction de... Vous êtes un militant politique en réalité. Mais aujourd'hui, j'ai envie aussi de prendre la parole. De prendre la main. Vous savez, actuellement, les LR à Mayotte, à Métropole, il n'y a plus de parti. Dénéma, Damiabad est parti de l'autre côté. Il y a un sarkoziste qui est parti à la Reconquête. Les socialistes sont partis chez Macron, etc. Mais moi, ma passion, ça reste une seule chose, c'est défendre Mayotte. Mon parti, c'est Mayotte. C'est pour cela qu'on a dit, on va appeler mon slogan Rahachir, c'est-à-dire on entend, on écoute, on est attentif, on ne fera pas n'importe quoi. Parce que les Mahorais me liront pour aller parler de la sécurité. Oui. Pour aller parler vraiment du pouvoir d'achat, etc., etc. Donc je dois défendre ces deux volets. Bien sûr. Voilà. Mais je n'ai pas envie d'aller là-bas et venir ici et dire que ce qu'on vous m'avez dit d'aller demander, je ne l'ai pas eu, donc non. Donc mon objectif, c'est de défendre Mayotte et ses intérêts. Eh bien écoutez, je vous souhaite de faire une belle campagne, Mohamed Mchami, d'obtenir beaucoup de voix pour vous qualifier au second tour et donc avoir la possibilité de devenir député le 19 juin. Merci, je vous remercie infiniment et une pensée particulière à l'ensemble des personnes malades liées au Covid ou qui ne sont pas malades de longue durée. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Mchami, à bientôt. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique avec un autre portrait. Bonne journée.